La parole est à Monsieur Robin Reda. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. En Île-de-France, plus de 5 millions de nos concitoyens sont chaque jour concernés par les nuisances aériennes. En pleine torpeur estivale, la presse révèle des négociations avancées sur l'inéluctable privatisation des aéroports de Paris, Roissy, Le Bourget et Orly. Avec près de 100 millions de passagers annuels, nos aéroports parisiens sont des places stratégiques à l'échelle mondiale. Leur compétitivité repose évidemment sur leur modernisation et leur sécurité. Cependant, cette privatisation inquiète légitimement les habitants et les élus des communes qui bordent ces aéroports, pour beaucoup concernés par des survols de faible altitude. La prise de contrôle de nos plateformes aéroportuaires par un grand groupe industriel français laisse planer le doute quant à la prise en compte des nuisances environnementales. Seuls les riverains de l'aéroport d'Orly sont aujourd'hui relativement protégés par une réglementation fragile, interdisant les vols nocturnes et limitant le nombre de mouvements à l'année. Le niveau de réglementation des mouvements aériens ne doit pas être sacrifié lors des négociations de la vente de nos aéroports. Nous devons aller au contraire vers plus de régulation, empêcher l'exploitation de nouveaux couloirs aériens qui mettraient en péril les valeurs foncières des villes aujourd'hui épargnées par les survols. Le développement des aéroports ne doit pas se faire au détriment du cadre de vie et de la santé des habitants, déjà fortement affectés par les nombreuses nuisances sonores et une qualité de l'air toujours plus médiocre. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous confirmer la privatisation imminente du groupe ADP? Pouvez-vous vous engager à inscrire dans la loi le principe de protection renforcée des riverains des zones aéroportuaires, notamment en périphérie des grandes agglomérations? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Robin Reda, je m'en voudrais de vous rendre complice d'un délit d'initié en vous donnant des informations confidentielles sur notre programme de cession d'actifs que nous avons décidé d'engager avec le Premier ministre, avec le Président de la République. Et je vais vous dire, nous n'avons pas peur, sur ces bancs de l'Assemblée nationale, du mot de privatisation. Il ne devrait pas vous faire peur non plus. Car nous estimons que le rôle de l'État n'est pas de diriger les entreprises à la place des entrepreneurs. Le rôle de l'État, c'est de préparer l'avenir de l'économie française. Nous céderons des participations de l'État à compter du mois de septembre, tout au long des prochains mois, jusqu'à un montant total d'environ 10 milliards d'euros pour alimenter un fonds visant à financer l'innovation de rupture dans le secteur industriel en particulier. Parce que nous estimons que l'argent de l'État, c'est-à-dire l'argent des contribuables français, sera mieux employé à financer les recherches sur l'intelligence artificielle, sur les nanotechnologies, sur les mobilités propres, plutôt qu'à percevoir des dividendes placés dans des entreprises. C'est notre conception de l'État, c'est notre conception du rôle de la puissance publique. Et je tiens à vous rassurer, ça ne changera rien à la régulation qui touche les aéroports de Paris ou les aéroports français. Ce ne sont pas les aéroports qui font la norme, qui font la loi et qui font les régulations. C'est vous, ici, sur les bancs de l'Assemblée nationale, et nous ne comptons pas changer cela.